Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui, si vous aimez l'action ou l'aventure ou la science-fiction ou le fantastique, oui, il y a beaucoup de ou dans cette phrase, ou tout à la fois, vous allez être servi car aujourd'hui on va parler des séries télé. Pour que ce soit plus facile pour moi, on va parler des séries genre par genre. Et voici un petit tableau récapitulatif de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est bon, vous avez lu? Parfait, on passe à la suite. Bien, commençons les séries policières avec Esprit criminel. Cette série est vraiment sympa, l'atmosphère qui s'en dégage nous fait complètement rentrer dans l'univers de la série. À savoir une équipe de profilers du FBI qui est appelée par la police de différents états pour régler des affaires de tueurs en série, complètement timbrés du bocal. Sérieux, entre les criminels qui gardent les pieds de leurs victimes parce qu'ils ont un fétichisme et un ancien militaire qui se croit toujours en guerre et qui tue tout ce qui bouge, certains épisodes ont mérité leur sigle moins de 12 ans. L'équipe quant à elle est géniale. Vous avez Aaron Ochner, le boss, David Rossi, l'ancien militaire, Derek Morgan, le grand black beau gosse et musclé, Penelope Garcia, l'analyste de l'équipe, qui a une grande liaison d'amitié avec Derek Morgan. Attention, ne vous y méprenez pas, ils ne sont pas ensemble. Vous avez Jennifer Jarreau, aussi appelée Gigi, qui est l'agent de liaison, Spencer Reid, qui impressionne le public d'épisode en épisode avec son intellect, et bien entendu, le dernier membre de l'équipe qui change quasiment toutes les saisons. Esprit criminel est une série qui réussit à se renouveler chaque saison grâce aux différents criminels barjots que l'on peut trouver et aux épisodes spéciaux dédiés aux personnages. Je recommande très fortement cette série. Maintenant, on va parler de The Blacklist. En gros, ça raconte l'histoire de l'un des criminels les plus recherchés au monde, à savoir Raymond Reddington, qui décide de se livrer au FBI pour leur donner des noms de criminels mondialement inconnus. Bien entendu, il ne fait pas ça pour des queues de prunes. Mais le plus étrange, c'est qu'il a demandé à parler à un seul agent en particulier, à savoir Elizabeth Keane, qui vient de tout juste de terminer son école de profilage. De profiler. Pardon. Et là, tout le monde se pose la même question. Pourquoi? Mais je vous laisse découvrir la réponse dans la série si elle vous intéresse. Non spoil. Vous savez, parfois la police fait appel à des consultants pour les aider dans certaines enquêtes. Et parfois, ce consultant reste en permanence dans l'équipe qui leur a été assignée. Et c'est le cas de Patrick Jane, le mentaliste. Le mec, il peut savoir ce que tu penses en te posant 3 questions en te regardant dans les yeux. En gros, son histoire à lui, c'est qu'il a rejoint le CBI, Bureau californien d'investigation, pour retrouver un tueur en série qui se fait appeler John le Rouge et qui est responsable de la mort de sa femme et de sa jeune fille. C'est une série géniale qui malheureusement s'est terminée mardi avec un dénouement parfait. Comment parler des séries policières sans parler des experts? Les mecs ils sont partout. À Miami, à Manhattan, à Las Vegas, dans l'espace. Non, je déconne. Ferme ta gueule, ta blague est merdique. C'est une série policière qui utilise la science des preuves. C'est-à-dire qu'ils utilisent les résultats de la science que leur apportent les preuves pour attraper les criminels. C'est une série intéressante car elle montre un autre point de vue sur les enquêtes policières. Et pour finir cette rubrique, nous allons parler d'Unforgettable, aussi appelé chez moi notre rouquine préférée. Je vous fais un petit topo. C'est une ancienne agent de police de Syracuse appelée Carrie Wells, qui souffre d'hypermnésie, qui est une condition psychologique très rare qui donne la capacité de se souvenir de tout. Après avoir été témoin d'un meurtre, elle rejoint donc la criminelle, dont fait partie Al Byrne. Al Byrne. Au passage, elle espère aussi élucider le meurtre de sa sœur qui s'est déroulé quand elle était enfant. Cette série est intéressante parce qu'on voit Carrie Wells se replonger dans ses souvenirs de plus tôt dans la journée pour se rappeler de détails qu'elle n'a pas captés la première fois sur les scènes de crime. D'un autre côté, elle est également aussi un peu à plaindre. Imaginez que vous êtes témoin du meurtre de votre sœur, mais vous ne voyez pas le visage du criminel. De ce fait, vous ne pouvez pas vous en souvenir. C'est hyper frustrant. Et autre chose, dès que vous vous rappelez du meurtre de votre sœur, la scène se repasse en boucle dans votre tête.
C'est chaud quand même. Bref, passons à la suite. Les séries médicales. La seule série de ce genre que j'ai regardée, c'est Dr House. Un médecin misanthrope et peu conventionnel. Qui passe son temps à dire que tout le monde ment et qui cherche des lupus à 80% de ses patients. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage au fil des saisons. Ou plutôt les 3 dernières saisons, c'est là où il y a le plus de changements. À part ça, House est une personne qui n'apprécie personne et qui n'est appréciée de personne. Sauf de temps en temps par son meilleur ami Wilson. Comment il fait? Il y a d'autres séries médicales comme Grey's Anatomy ou Urgence, mais elles ne m'intéressaient pas plus que ça, donc je les connais pas. Maintenant, si vous avez suivi le tableau, on va parler des séries d'action, ou plutôt de la série d'action. Person of Interest. Imaginez un instant, toi, moi, vous, eux, nous soyons espionnés par une machine 24 heures sur 24, 365 jours par an, mis en place par le gouvernement américain après les attentats du 11 septembre 2001 pour prévenir d'éventuels autres attentats en détectant tout danger éventuel grâce à cette machine. Mais la machine voit également les crimes qui pourraient être perpétrés par les citoyens lambda et dont le gouvernement se fiche complètement. Et c'est là que rentre en jeu John Reese, embauché par Aaron Finch, Abruti. Il s'appelle Harold. le créateur de la machine, pour arrêter les criminels avant qu'ils n'opèrent. Personnellement, avec les attentats qu'il y a eu récemment, j'en profite pour dire que je suis tout cœur avec les familles des victimes. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité avec cette machine si elle existait. Place à présent à la science-fiction avec la plus culte des séries de ce genre, Stargate. Je n'ai pas besoin de présenter cette série, tout le monde, ou presque, la connaît. Que ce soit Stargate SG-1, Atlantis ou Universe, quoi qu'il arrive, j'ai adoré l'intégralité de cette saga. Même si un préféré restera bien entendu SG-1. Atlantis, quant à elle, était vraiment bien, surtout dans la continuité de l'histoire de la saga en elle-même. En revanche, je trouve ça dommage que SGU n'ait eu que 2 saisons. Pour moi, cette série-là aurait mérité pareil qu'Atlantis, au moins 5 saisons. Et je m'en veux vous dire les 3 raisons pour lesquelles SGU aurait dû continuer. Attention, spoiler. Raison numéro 1. Qui a créé la planète que les passagers appellent Eden, ainsi que l'obélisque noir? Aucune des civilisations dans Stargate ne possède une technologie assez avancée pour créer un système solaire complet. Raison numéro 2. Les origines de l'univers. Dans la série, ils disent que le Destiné a un seul et unique objectif, aller au bout de l'univers pour trouver ce que les anciens appellent les créateurs de l'univers. Ça veut donc dire qu'il existe une race encore plus ancienne que les anciens. Et je suis fier d'avoir fait cette vanne. Mais putain, arrête les blagues. Raison numéro 3. Le suspense de fou qui t'ont laissé à la fin de la saison 2, putain! Au vu de la situation, les passagers du Destiné n'ont d'autre choix que de s'endormir pendant au moins 3 ans dans des caissons de stase. Le problème, c'est que le dernier caisson ne fonctionne pas, et Ellie, le personnage principal, n'a d'autre choix que de rester réveillé pour trouver une solution. Et boum! Fondu au noir, fin de la série. C'est ce que j'appelle un beau gâchis de l'univers. Voici maintenant un autre gâchis au niveau des séries et ça s'appelle Flash Forward. La série commence quand les hommes et les femmes du monde entier sont tombés évanouis pendant 2 minutes et 17 secondes. Et pendant ce laps de temps, ils rêvent d'événements qui se produiront dans l'avenir. Durant la saison, les agents du FBI, qui sont les personnages principaux de la série, essayent de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et quand le jour J fatidique arrive, le monde entier s'évanouit à nouveau pendant 2 minutes supplémentaires. Et boum, fondu au noir, fin de la série.